épisode, on va voir un gâteau glacé sous forme de biscuit avec une mousse au chocolat à l'orange. Donc, si on veut lui donner un nom, ça sera un gâteau à la mousse au chocolat et à l'orange. Je vais avoir besoin pour faire le biscuit d'œufs, de sucre, de farine, de sucre vanillé et de sel. Ensuite, pour la mousse au chocolat, j'aurai besoin de chocolat noir amer, de crème fraîche. Et pour faire la meringue, j'aurai besoin de blanc d'œuf, de sucre, d'eau, de poudre de cacao. Et bien sûr, j'ai de l'écorce d'orange confite et j'ai aussi de la confiture d'orange. La première étape consiste à travailler au batteur électrique les œufs avec le sucre et le sucre vanillé. On va les travailler pendant une dizaine de minutes, le temps que le mélange blanchisse, double voire même triple de volume. Là, on va incorporer la farine et le sel délicatement pour ne pas faire tomber la préparation, pour avoir une pâte bien aérée. Ma préparation d'œufs et de sucre vanillé et de sucre semoule est prête. Comme vous pouvez le voir, les jaunes d'œufs ont bien blanchi. Là, je vais pouvoir incorporer la farine avec le sel, mais délicatement, il faut bien regarder le geste pour ne pas faire tomber la préparation, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. J'ai délicatement incorporé la farine et le sel à la préparation œuf-sucre et j'ai étalé la pâte obtenue sur une plaque tapissée de papier sulfurisé. J'ai préchauffé le four à 180 degrés. Je vais enfourner le biscuit et je reviens pour continuer la préparation des différentes étapes de la mousse au chocolat. Je vais préparer le sirop qui va me servir à travailler les blancs d'œufs et en faire une meringue. Je vais placer le sucre avec l'eau dans la casserole. Quand ça va arriver à ébullition, que ça va commencer à former des bulles de taille moyenne, je le retire et je commence le travail de la meringue. J'ai mis le chocolat à fondre, je vais incorporer de la crème fraîche au chocolat pour avoir une petite ganache bien brillante. Je vais incorporer la crème fraîche au chocolat fondu pour avoir une ganache bien brillante. Donc pour la meringue, on va la travailler avec un sirop, mais surtout on va la colorer avec de la poudre de cacao. Pourquoi? Parce que le problème avec la mousse au chocolat, comme on rajoute pas mal d'ingrédients de couleur blanche, tels que la chantilly ou l'appareil à bombe ou la meringue, donc du coup le chocolat s'éclaircit et on n'a pas une belle couleur de chocolat noir magnifique. Alors j'ai trouvé la petite idée,
c'est de rajouter de la poudre de cacao qui va nous donner une meringue chocolat, couleur chocolat. Et du coup, lors du mélange, la couleur, elle reste bien intense. J'ai fait fondre le chocolat noir avec la crème fraîche pour avoir une belle ganache. Ensuite, j'ai monté le blanc en neige en utilisant le sirop de sucre et d'eau. Dès que le sirop a commencé à former des petites bulles de taille moyenne, j'ai commencé à l'incorporer au blanc monté en neige tout en fouettant. Dès que le blanc monté en neige est devenu bien ferme, j'ai incorporé la poudre de cacao. J'ai mélangé les blancs montés en neige avec la poudre de cacao, avec la ganache au chocolat pour obtenir cette préparation à laquelle je vais incorporer les écorces d'orange émincées. Donc, c'est des écorces confites que j'ai émincées finement. Ça va nous donner un petit peu d'amertume et puis le goût agréable de l'orange qui se marie à la perfection avec le chocolat noir. Le biscuit est cuit, comme vous pouvez le voir. Je l'ai sorti du four après 12 minutes de cuisson. Là, je vais retirer le papier sulfurisé. Je vais le découper selon la recette choisie. Comme je vais utiliser un moule rectangulaire pour monter mon gâteau glacé, donc je vais couper le biscuit. Je vais le découper sous forme rectangulaire. Un biscuit plus petit que l'autre. Le premier va servir à intercaler 2 couches de mousse au chocolat et le dernier pour recouvrir et pour servir de base de gâteau. J'ai laissé ma préparation au chocolat au réfrigérateur, le temps qu'elle prenne un petit peu et qu'elle commence à se figer. Là, je voudrais juste rajouter une petite chose. Si vous voulez avoir une texture plus mousseuse, vous pouvez très bien incorporer une chantilly. Donc, vous préparez une chantilly avec de la crème fraîche et vous colorez la chantilly avec de la poudre de cacao et vous l'incorporez au chocolat, à la préparation au chocolat, si vous voulez quelque chose de plus mousseux, de plus aéré. Moi, je vais me contenter de cette texture. Je vais la placer au congélateur et que je vais servir mon gâteau glacé. Donc, pas besoin de donner plus d'air à la préparation. Il suffit juste de la laisser se figer, comme j'ai expliqué, au réfrigérateur avant de commencer le montage de la première couche.
J'ai laissé le gâteau prendre au congélateur pendant 6 heures. Il faut vraiment le laisser au moins 6 heures pour qu'il prenne et qu'il soit bien glacé. Je l'ai décoré avec de l'écorce d'orange confite. C'est vrai que le chocolat noir adore l'écorce d'orange. Ça lui donne un petit côté amer très agréable. Donc le gâteau se sert bien glacé. J'espère que vous avez testé la recette. Elle n'est pas très compliquée. Je vous retrouve bientôt avec de nouvelles recettes. Au revoir.